Bonsoir les amis, c'est exceptionnel pour moi d'être sortie. Et en plus, ce soir, j'avais 39 de fièvre, je suis dans un mec glacé parce que j'avais promis de passer euh, pour sa soirée bal masqué extraordinaire au lagon, en plus que j'adore, un endroit merveilleux, à Mandelieu. Et voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de gens, en plus, c'est pas des gens d'ici, tellement de gens qui pouvaient être des gens désintéressés, des gens merveilleux, des gens vrais, des gens, ça me change beaucoup. J'ai tellement de déceptions de gens que je croyais des amis et qui n'en étaient pas. C'est toujours de l'intérêt, toujours beaucoup de choses qui font pas toujours plaisir. Et il y a des trucs qui apparaissent, donc ça fait des coupures dans ma tête. Voilà, donc je suis toujours aussi dans mon niveau gamma-globulocémie, je suis toujours aussi dans les trucs, mais je travaille énormément sur moi. Je partage beaucoup de choses de mon académie. Ça fait 10 ans que j'étudie, que j'ai de la recherche par rapport à tout ça. Et bientôt, je monterai une chaîne pour que tout le monde puisse en profiter vraiment sur toutes les solutions de tous les problèmes que chacun de nous on va avoir. Et effectivement, je n'aurais pas imaginé quand, il y a plus de 20 ans, 25 ans, quand j'étais hyper positive, pleine de joie, pleine d'amour, que j'avais la façon de dire les choses, ce qui n'est pas toujours le cas en ce moment, même si je dis des choses vraies, ben, je les dis des fois avec une façon qui n'est pas toujours, j'ai dit trop franchement. Non, on n'aime pas ça, hein, je veux dire, la bienséance, non, non, moi, c'est pas vrai que j'ai un public de jeunes, c'est ce qu'ils sont mis là en avant, c'est qu'il y a que qui me comprennent, parce que les gens avant-gardistes, ils sont pris pour des fous, et je suis vraiment loin d'être folle, croyez-moi. Vous en apercevrez, et puis vous saurez ce que j'ai fait dans ma vie. Je montre pas ce que je fais, je sais pas pourquoi il y a des moments où je meurs d'envie, j'ai des choses qui me viennent, des morceaux, il y a des milliers de vidéos avec des tas de morceaux que j'ai composés en live, des milliers de soirées, des choses que j'ai jamais postées. Et peut-être que si je reprends un peu de joie et que finalement, bah, j'ai on a toujours besoin d'être en lien. Moi, je suis très bien seule. Je suis mieux seule qu'avec certaines personnes voilà, qui sont pas du tout dans mon monde à moi. Eh ben, disons que j'ai un monde à moi. Ce monde à moi, eh ben, je l'aime. C'est un monde d'empathie. C'est quand j'entends certaines personnes me dire, et ça, il y a beaucoup de gens que je vais beaucoup éliminer de mon Facebook. En plus, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas peut-être, mais qui ont tout le relationnel grâce au fait que bon bah c'est des amis, des gens que je connais depuis 20 ans, quoi. Donc ça a apporté beaucoup de bonheur à beaucoup de gens et pas toujours les meilleurs. Donc je sais pas pour critiquer, chacun est à son niveau d'évolution, chacun. Mais quand on me reproche, moi, de m'occuper des handicapés, de m'occuper d'être dans la rue avec, je passe dans la rue et ils me connaissent tous et c'est des gens qui ont une âme des fois 1000 fois plus belle que certaines personnes qui me reprochent de, oh, ça la fout mal de s'occuper des sans-abri. Bah oui, les sans-abri, hein. Demain vous pouvez être sans-abri. Ah oui, on peut pas imaginer, hein, qu'on peut être sans-abri. Mais je vois des gens qui avaient avant le Covid aussi, qui avaient qui avaient des sociétés, qui avaient beaucoup de gens aussi divorcés, qui divorcent, qui perdent tout aussi. Donc, on peut toujours perdre tout. C'est comme les handicapés. Je ne sais pas si vous avez vu avec mon ami Caro, là, qui était venu au Novotel à l'époque et qui disait, c'est bizarre, on dirait que tu es aussi handicapé que nous quand tu parles. Et oui, effectivement, déjà j'ai un corps, c'est handicapant. Euh, Jonathan, c'est pour Jonathan Livingstone, le goéland, et c'est vrai que j'ai qu'une seule envie, c'est de m'envoler. Voilà, donc quand les gens savent que je suis dans un état qui n'est pas spécialement positif, dû à beaucoup de deuil, mais encore c'est souvent mon petit chien qui me manque à mon bébé, et c'est cette voilà côté avant maudit qu'il faut aussi que je fasse de côté. Et mon excès d'empathie, oui, un excès d'empathie, c'est pas bon, hein, croyez-moi, c'est pas bon du tout.
parce que, je sais pas, pour me connaître mieux, tout le monde me concerne. Depuis toute petite, hein, c'est comme ça, j'ai jamais changé. Peut-être pour ça que les jeunes s'y m'aiment bien, parce que je suis un peu comme ça, et eux, des fois, ils sont encore, pas encore tués par le système. Et, et c'est vrai que cette empathie fait que les animaux me concernent plus que tout au monde, la nature et les humains. Malheureusement, c'est les humains qui tuent la nature et qui tuent les animaux. Et tout le monde me concerne. Vraiment, je le ressens en moi comme si c'était moi, comme si ça m'arrivait à moi. Et c'est pas le syndrome du sauveur où j'ai envie d'aider les gens, où les gens, il y a tellement de gens à l'heure actuelle qui se mettent coach aussi là, qui ont absolument aucune connaissance sur rien et qui, bon, bah, ils font de l'argent. Alors maintenant, c'est devenu une mode, hein, tout le monde peut faire de l'argent sans aucune, en faisant des carnages, parce que les conseils, il faut faire attention, il faut faire le bien, mais bien le faire. Et donc, je sais pas pourquoi tout le monde me dit que j'ai bonne mine. Là, j'ai jamais de filtre. Hein. Là, c'est chez moi. Là, c'est mes trucs à moi. C'est mes lumières. Voilà, j'ai pas de, je suis sans filtre. C'est qu'à le dire. Et d'ailleurs, je dis à tout le monde, ne mettez plus de filtres. Alors, quand je dis des filtres, c'est changer des physiques, changer, à part pas mettre du noir et blanc, ou mettre un peu plus de couleur, ou mettre des petites paillettes, ou quoi. Non, ça, c'est mignon. Mais quand on se change soi-même, déjà qu'on s'aime pas, c'est-à-dire qu'on s'aime pas, et si on s'aime pas, eh ben, et malheureusement, la jeunesse, elle est complètement, stéréotypée à devoir correspondre à des archétypes bien précis. Et malheureusement, quand c'est pas des opérations à 15 ans, quand c'est pas des opérations alors qu'elles sont pas encore formées, quand c'est pas des botox de partout, des hyaluroniques, et hyaluronique, attention, parce que c'est facile, tout le monde dit, oh, l'hyaluronique, ouais. Regardez les émissions des catastrophes de l'acide hyaluronique sur certaines pauvres jeunes qui sont, ou même d'autres, qui sont à l'heure actuelle, qui en ont plein les fesses et qui peuvent plus s'en séparer, et qui sont toutes les semaines à l'hôpital pour faire des choses pour essayer d'enlever des parties qui ne partiront jamais et qui toute leur vie elle est foutue. Faites attention, faites attention. Moi, je suis naturel, je suis bio, voilà. Je suis bio, ça plaît pas, mais voilà, tout ce qui est, je grossis, je le dis, je maigris, je le dis, je vieillis, je le dis, je rajeunis, je le dis, on le voit, et en ce moment, je travaille énormément sur moi, justement. Je fais beaucoup de yoga, parce que je travaille beaucoup de yoga depuis très longtemps. Beaucoup de méditation en conscience, beaucoup. Je passe à 8 heures déjà à travailler pour mon académie, mais en même temps, je regarde des choses qui correspondent à beaucoup de choses que j'adore, puisque bon, étant psychologue, la umbra, l'ombre, disons, la partie qu'on a tous de négatif en nous, de noir quelque part. Et moi, j'ai passé ma vie à enseigner qu'il fallait pas enlever, ne pas vouloir voir la partie noire en nous. Pourquoi? Parce que plus on est humainement spirituel, ou on a du cœur, ou plus on va loin dans les pensées, dans les compréhensions des choses, dans l'avidité, la boulimie. Moi, j'ai une boulimique d'évolution. Donc, plus on va loin, et plus la umbra, elle est grande. Donc, c'est comme un coup, si on l'absorbe. En sport de combat, on apprend ça, évidemment. Je parle pas de sport de combat pour se taper sur la truc comme on voit partout à l'heure actuelle, et qu'on voit des gamins de 9 ans qui font de la MMA, ou même de 6 ans qui font de la MMA. Je suis pas contre les sports de combat quand il y a l'éthique qui va avec, dans le sens où ça a toujours été non pas pour se battre, mais justement pour éviter de se battre, avec des prises qui permettent justement d'être beaucoup plus dans la défense que dans l'attaque. Donc on est dans un monde de violence en ce moment, c'est pas la peine de le dire, on le sait malheureusement, et c'est de pire en pire. Et donc ce que je voulais dire, c'est que, bon, étant dans le côté psychologique, j'adore Jung, qui est pour moi un visionnaire. Lui aussi, à une époque, on devait le prendre pour un fou, comme beaucoup d'autres, hein. Et
et donc dans les sports de combat, et Jung parle justement de l'ombre et de la clé de la vie pour pouvoir voir nos parties noires et pouvoir les accepter. Donc c'est comme un sport de combat. Quand un sport de combat, vous contractez et vous recevez un coup, ça fait une déflagration dans le corps et ça pète tout. Alors que si vous absorbez le coup, eh ben ça c'est pas pareil. Et là c'est pareil pour les parties ombre de nous-mêmes. Si on n'a pas cette capacité de pouvoir absorber et d'accepter ces côtés qu'on n'aime pas voir de nous. On n'aime pas voir les côtés qui ont des fois les gens un peu comme ça, ou un peu méchants, ou un peu agressifs, ou un peu jaloux, un peu intéressés, tous ces côtés que les gens peuvent avoir en eux, et tant qu'ils plus ils essaieront de camoufler ou de cacher ou d'étouffer en eux-mêmes, vis-à-vis d'eux-mêmes, ils se mentent ce côté-là, et plus il va être gros, plus il va être énorme, plus il va grandir, plus il va prendre de la place dans l'inconscient, ce qui fait qu'après toutes les actions vont être en rapport avec malheureusement ce côté noir, et c'est là qu'il va prendre une place beaucoup plus grande que si, par exemple, pour donner mon exemple à moi, comme tout le monde en a ce côté-là, et plus on est et plus on l'a encore plus, et ce côté-là, on le fait, déjà on le voit, on l'accepte, on le comprend, on le voit, et après on lui donne quelque part à bouffer, mais soi avec soi, et on essaye dans la méditation, dans beaucoup d'autres choses, de pouvoir arriver à être soi avec soi, se centrer, et pouvoir avoir vraiment la vision de nous-mêmes qui nous permettent de l'accepter. Quand une chose acceptée, c'est déjà une chose qui est résolue. Mais il faut accepter ça. Comme il faut accepter le bonheur. Beaucoup de gens n'acceptent pas le bonheur. Beaucoup de gens cassent le bonheur parce qu'ils ne se donnent pas le droit au bonheur. Mais on ne peut pas obliger les gens à être heureux quand ils ne veulent pas être heureux. Alors, on va reprocher de m'acharner à vouloir rendre heureux des personnes qui ne voulaient pas l'être, ou qui, quand elles l'être trop, je le payer très cher. Ben non, là, moi, je sens... C'est pour ça qu'en m'isolant, je peux travailler sur moi, je suis mieux seule qu'avec des gens qui correspondent pas à ce que moi j'appelle l'amour. L'amour, c'est donner, l'amour, c'est l'empathie. L'empathie, elle est où l'empathie dans ce monde? Dites-moi, elle est où? Bon, elle est plus beaucoup là. Hein. Alors moi j'en ai un excès, non, c'est pas bon non plus, hein, parce que on s'oublie, on pense aux autres, on fait pour les autres, on croit que c'est des amis. Ah, les amis, voilà, on en revient des amis. Hein. J'avoue que je déchante beaucoup, et c'est pour ça que je m'isole. Et chaque fois où je sors, je me rends compte encore que il y a toujours des choses qui sont des intérêts ou des choses qui sont pas véritablement dans une véritable amitié ou une véritable compréhension, une véritable compassion. Et c'est ça qu'il faut. Vous savez, l'argent, on l'emmène pas là où on va après. Hein. L'argent, on l'emmène pas. Hein. Moi, je m'appelle Jonathan Livingstone Le Goéland, c'est mon histoire. Allez regarder. Allez regarder. Il y a un film en 2 parties sur YouTube. Sinon, il y a le magnifique livre de Richard Bach, Jonathan Livingstone Le Goéland, sans E, Jonathan, évidemment, puisque j'ai inventé Jonathan avec un E qui n'existe pas. À quoi des journalistes qui It's not a woman's name. Voilà, non, c'est un peu comme si je m'appelais Gustave en France. Alors, ça me fait poser des questions, c'est normal. Comme je suis grande, originale, donc j'ai rien contre. Au contraire, toute ma vie, dans le cabaret, j'ai fréquenté beaucoup de gays, beaucoup de travestis, de transsexuels, tout ça. Mais comme je le suis pas, j'ai pas envie de voilà, donc j'ai rajouté un E. Alors j'ai des articles de journaux sans E. Vous me connaissez pas du tout, mais pas du tout. Si vous saviez à quel point vous me connaissez pas, vous aurez très honte de me prendre pour une folle. Parce que si vous saviez que j'ai fait des choses que je suis très fière, et c'est pour ça que j'ai pas peur. C'est une force, ça veut, de pas avoir peur des regards des autres. Parce que quand je m'habille comme je veux, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Je ne fais pas en fonction des contingences sociales, je ne fais pas en fonction de ce que peuvent penser les autres. Comme disait mon dit, il me disait, écoute, t'es tellement à ouvrir les bras à tout le monde
que ce qui s'arrête à l'apparence, c'est bien, ça dégraisse. Ben voilà, donc on m'aime comme je suis. J'ai pas envie de travestir ce que je suis pour me montrer une autre. J'ai fait assez de belles choses dans ma vie. Et un jour, vous allez voir que vous allez être très étonné quand j'ai du mal, ça paraît idiot, mais j'ai un côté très timide. D'ailleurs, j'ai raté énormément de choses à cause de ma timidité. Et c'est peut-être pour ça aussi. On m'a toujours effacé, tellement effacé, depuis petite, hein, on m'a toujours effacé. Et c'est pour ça que je m'habite de cette façon. Ma mère était originale aussi, donc j'adorais. J'avais une beauté tellement incroyable. Moi, j'étais le vilain petit canard. Hein. Je suis une fausse belle. Hein. C'est pour ça que je suis gentille. Parce que des fois, ça va pas toujours ensemble. Et, et ce soir, ça a vraiment été intéressant parce que j'ai vu des femmes magnifiques qui ont été formidables avec moi, qui sont belles à l'intérieur, à l'extérieur. Et j'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien, aider des hommes aussi formidables. J'avoue que j'ai toujours quelque chose qui me repêche au dernier moment. Ça m'énerve, ça, moi. J'ai pas peur de mourir, hein. Ok, ils savent pas ce que j'ai. Peut-être hypogammaglobulisémie, c'est sûr. J'ai plus d'anticorps. Donc, c'est clair, plus exagéré, mais j'en ai pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, j'ai énormément de symptômes terrible, mais je sais très bien que c'est dû à ma tête. J'ai plus la motivation d'un monde qui martyrise les animaux, je raconterai ce qu'ils font aux arbres, vous n'avez même pas pensé. Et ce que je trouve vraiment pas terrible, c'est de voir qu'en vérité, on nous met 400 chaînes dans les box, etc., tout ça. Et alors, c'est que des bombardements négatifs. Ouais, il y a ça, Hitler à l'époque, c'est bien. C'est vrai qu'il faut absolument être une mémoire. Mais pourquoi on passe les émissions exceptionnelles sur la nature, sur l'écosystème, sur les dangers de ce qui se passe en ce moment, sur les catastrophes de ce qu'on fait sur la nature et les animaux, sur les catastrophes qu'on fait sur l'être humain, sur des millions de choses que je regarde toutes les nuits, et que pourquoi ça passe à 3 heures du matin ou 4 heures? Il n'y a que moi qui les regarde. Ça passerait à 20 heures, on éviterait d'avoir une jeunesse qui s'entretue et qui se poignarde au premier truc, parce qu'on leur montre que des choses, déjà les jeux vidéo, je le dis déjà, à l'époque, je le dis à Gilles Jacob, quand il a fait sa conférence de presse, sur YouTube, vous pourrez voir, je suis pas d'accord. Il voulait arrêter, alors qu'il fait des films intimistes profonds et plein de vérité. Et je lui disais sur on parlait de justement les jeunes, ils ont besoin de mémoire, ils ont besoin de gens qui ont gardé ces valeurs. C'est que je disais arrêtez pas, parce qu'à l'heure actuelle, quand ils connaissent que des jeux vidéo dans genre, à l'époque c'était le credo des assassins. Moi, je suis pas les jeux vidéo, mais je vois bien les extraits. C'est que de la tuerie, c'est que de écraser les gens, c'est évidemment, le gamin, il passe sa vie à voir des choses comme ça. Les téléréalités, c'est pour tenter des gens pour qu'ils fassent, qu'ils trompent leur ami. C'est que des choses où les valeurs, je sais pas, les valeurs, c'est tellement beau d'avoir des valeurs même vis-à-vis de soi-même. On peut se regarder dans la glace le matin et ça n'a pas de prix. Voilà, bah écoutez, je vais pas m'étendre. Une fois que je parle, je vais continuer, je vais reprendre à parler. Là, j'ai pris le courage parce que j'ai dansé. Ça fait très longtemps que j'ai pas dansé. En plus, c'est incroyable parce que j'avais promis de venir. Elle est extraordinaire. C'est Crescendo Evans, c'est là comme un peu un peu le même parcours. Et j'avais promis. Donc quand je promets, moi, voilà, je me coupe un bras, mais je le fais. Et donc voilà, j'avais 39 de fièvre juste avant de partir, je suis arrivé en retard à cause de ça, et je me suis pris un bain glacé pour pouvoir réagir et y aller finalement. J'ai passé une bonne soirée, je dis pas que je suis pas fatiguée, je dis pas que je vais pas travailler sur moi pour toutes les douleurs. Alors, les docteurs, je suis un casse-tête déjà, j'ai toujours été un casse-tête pour les médecins, mais là c'est vraiment un casse-tête et j'en ai eu plusieurs et analyses, etc., tout ça. Et
Puis quand je vois que il y a des gens proches de moi qui savent que j'ai failli à une semaine avoir une phlébite et qui doivent aussi aller à l'angiologue et qui une semaine n'ont même pas pris de rendez-vous, on se dit c'est quoi, c'est du meurtre là, c'est quoi, c'est de l'inconscience. Mais des fois quand on s'aime pas soi-même, ben, on peut pas aimer vraiment les autres. Alors apprenez à vous aimer comme vous êtes, voilà. On est tous beaux, on est tous beaux. Et je vous ferai mes vœux en février. Oui, non, je n'étais pas en état de les faire avant. Et je tiens à vous faire de très très beaux vœux bientôt. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur et j'espère que vous sentirez un peu derrière bah, ce que je dis, ce que j'émane, ou ce que j'essaye de faire passer au travers de tout ça. Bon, à une époque, c'était très difficile pour moi de faire les directs. J'ai une parodontite depuis des années, parce qu'avec mon mari, je me dévorais les lèvres comme des carpaccio. Donc, ils n'arrivaient pas à enlever cette parodontite. Donc, c'était pas très valorisant pour une prof de théâtre ou une chanteuse. Mais voilà, donc ça, c'est ça que je fais ces gestes, si c'est là. Ah, voilà, donc pour ceux qui me l'ont bien fait remarquer gentiment, il y en a qui m'ont fait gentiment remarquer parce que ils voulaient que justement je monte tellement naturel que je n'explique pas pourquoi les choses c'est toujours parce que j'ai pas à m'expliquer. On m'aime pas, comme il y a tellement de gens qui me contactent et que je fréquente à l'extérieur, alors que sur le web, c'est un peu comme si c'était waouh, Jonathan Fly, oh là là, oh là 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 là. Vous savez, si tout le monde était comme moi, niveau de soyons fous, alors là, et vous êtes fous? Oh oui, alors là, oui, ce serait bien d'être fou comme ça, de s'occuper des gens qui souffrent, d'avoir de l'empathie, et ça on pourra pas me l'enlever. Alors c'est vrai que j'ai un caractère des fois très très fort et que je supporte pas l'injustice, je supporte pas les mensonges, je supporte pas les informations contradictoires et surtout les faux amis, l'intérêt, enfin toutes ces choses que des fois je vois même pas hein, au départ, et après je m'en rends compte et falaise. Alors donc j'en ai marre des falaises, ce qui fait que je suis beaucoup mieux à dormir. Des fois je me suis fait deux comas de 24 et 48 heures. Et c'est pas évident, et moi je suis bien. Je suis bien, et puis si je pars, ben je pars. Hein. Jonathan, justement, à Livingston, regardez ce que c'est. Je pense qu'il y en a qui savent déjà. Alors, voilà, c'est mon histoire. Et on verra. Alors, je vous embrasse très fort et j'espère que vous passez une bonne Saint-Valentin. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes jamais seul. Voilà. Et déjà, essayez de trouver à l'intérieur de vous cette partie de cœur, d'âme lumineuse qui vous permet de rester. Je vous enverrai petit à petit des exercices de méditation, de sophrologie, de plein de choses que j'enseignais déjà, j'avais 16 ans, donc ça fait du bail là. Et si je reste toujours ce côté gamin, ce côté avoir des amis qui sont très très mineurs, parce que bah, je joue, je m'amuse, hein, en ce moment, mais sinon je suis sur les arbres. Et alors, quel mal. Et tous les gens qui peuvent critiquer du fait de ne pas avoir un tailleur, et de ressembler à une vieille fille, j'ai pas envie. Voilà, quelqu'un m'a dit un jour, tu veux pas vieillir? Qui c'est qui veut vieillir? Pourquoi vieillir? Si on peut ne pas vieillir, voilà. Si on peut, et il suffit de vouloir pour pouvoir. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait, c'est un philosophe, il disait une phrase que j'aime beaucoup. C'est des gens qui avaient fait quelque chose d'impensable, hein, vraiment un truc qui est passé au Guinness, tout le monde. Et ils ont dit, si on avait su que c'était impossible, on ne l'aurait jamais fait. Voilà, en vérité, c'est la croyance qu'on a des choses qui crée les choses.
voilà, c'est une partie de la loi de l'attraction qui a été pas toujours vulgarisée de la façon qu'il fallait, parce que bon, il y a des éléments, c'est pas, voilà, je pense, j'ai, non, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu, qu'il faut travailler, justement, cette partie qui nous sabote, cette partie mentale qui nous fait être en rapport avec des clichés, des, des, des choses où il faut paraître comme ça, il faut faire comme ça, on a tel milieu social, il faut être comme ça, on a tel âge, il faut être comme ça, enfin non. Je veux dire, c'est des modes, ça, hein. C'est comme je disais à l'époque où j'ai fait ma conférence, je disais, oui, les gens qui sont euh, dans un état d'esprit euh, où ils croient pas aux choses, ben, c'est sûr qu'elles n'arriveront jamais. Euh, c'était le pouvoir de la pensée sur la matière. C'est vrai, mais j'ai beaucoup travaillé pendant plus de 20 ans contre le sida, parce que j'ai eu une vie très très particulière et j'ai eu quelqu'un de très proche qui a eu cette maladie sur de très longues années. Et donc, ça a été très, très, très difficile. Et j'ai fait un gros plan de solidarité mondiale contre le sida, qui a été repris par l'OMS. Ah, j'ai une vie, j'ai 1000 vies en une vie. Vous savez, même si je pars, c'est pas grave, hein, j'aurais bien, bien bossé. Voilà. Mais si, par exemple, je reste, ben, j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Et j'essaierai de toute façon de vous les dire dans tous les cas. Voilà. Et si vous voyez bien la preuve, hein, je suis pas mal en moi de risquer de mourir. Vous le voyez bien, hein, je veux dire, parce que ayant fait une expérience de mort imminente, c'est sûr que la seule chose que je regrette, c'est que je devais rester, que j'ai bêtement voulu revenir. Et, mais sinon, la chose qui amène, c'est le grand isolement qu'on est quand on est différent. Et le jugement permanent des gens face à des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est la méchanceté. La méchanceté, il y en a beaucoup, la jalousie ou le jugement et tout ça, c'est pas des choses auxquelles, c'est pas mon monde, c'est pas mon monde et je suis très fière d'être dans mon monde parce que même si on pense que c'est un monde de bisounours, si vraiment on avait un monde de bisounours, je croyais franchement qu'il y aurait tout ce qui se passe dans le monde. Voilà, ça c'est mon idée et si bisounours c'est les vestiges des gens qui ont encore des valeurs, bah écoutez, bienvenue, hein. Soyons tous des bisounours, et sans être inconscient des choses, on peut changer les choses quand on veut vraiment. Voilà, je vous embrasse très fort et j'ai eu le courage, ça fait des mois, voire plus, que j'ai énormément de choses à dire. Et j'y arrive pas. Alors là, je suis contente parce que, bon, une fois, j'ai réussi. Et j'espère que ça va continuer, que je pourrai vous transmettre ce que j'ai envie de transmettre, que je reste ou que je parte. Voilà, dans tous les cas, je vous embrasse très fort, envoyez-moi de belles pensées, dites-moi de jolies choses et acceptez-moi comme je suis. Ou alors, faites votre vie, mais oubliez-moi. Voilà, je vous embrasse et je souhaite une merveilleuse année, je vous le dirai toute la prochaine fois. Et un beau 14 février, j'espère qu'il était beau. Bisous.